Oui, monsieur le journaliste, mais je crois qu'il n'y a pas de différence entre le mouridisme et l'islam. L'amalgame se pose souvent. Hein. C'est comme si vous êtes en train de dire qu'il y a une différence entre le Tijania, qui est une confrérie, le Tijania et l'islam, ou bien le Khadria et l'islam. Non, c'est une erreur fondamentale. Le mouridisme, un mouride, c'est un postulant, c'est quelqu'un qui va à la rencontre de son Seigneur, qui choisit d'aller à la rencontre de son Seigneur, par les efforts, par le comportement, etc., mais islamique et coranique. C'est ça le mouride. Donc tout musulman est mouride. Alors maintenant, c'est comme si vous me dites... l'autre est mon maître de karaté, l'autre dit celui-là c'est mon maître de karaté. Les katas sont les mêmes, les enseignements sont les mêmes. Donc c'est le personnage ici qui diffère. Voilà, c'est le personnage qui diffère. Maintenant, le personnage, tu sais, dans le monde exotérique, il y a tellement de secrets dans des prières qui sont en dehors. Parce que dans la prière musulmane, il y a les principes fondamentaux. C'est les 5 prières, c'est fondamental. Le Coran est fondamental. Le prophète Mohammed, c'est notre messager. Et aussi, le jeûne. Aller à la Mecque si tu as les moyens. Donc, les musulmans sont réunis autour de ces fondamentaux-là. Maintenant, tous les restes, c'est les accessoires. Parce que quand vous dites le mouridisme et l'islam, je rappelle que Cheikh Ahmadou Bamba, on l'appelle Khadim Rasoul, le serviteur du prophète Mohammed. C'est son nom, Khadim Rasoul. Quand on dit Cheikh Ahmadou Bamba, on dit Khadim Rasoul, le serviteur du prophète Mohammed. Il n'a rien fait que le Coran et les enseignements du prophète Mohammed. Maintenant, quant à la ziara de Porto Novo, vous avez demandé les objectifs. Puisqu'en 1895, il a été pris sur son terroir pour le déporter vers le Gabon, parce que le colonisateur a trouvé qu'il était un perturbateur, parce qu'il n'a pas voulu se soumettre, n'est-ce pas, au pouvoir du colon. On va revenir d'abord à cet aspect tout à l'heure. Voilà. Donc, les dimensions que nous cherchons dans cette ziara, c'est d'ailleurs la commémoration. C'est-à-dire que cette commémoration revêt 3 dimensions qui sont claires. La première dimension, c'est la propagation, c'est-à-dire la promotion de l'islam, tel que enseigné par le prophète Mohammed, tel que enseigné par Cheikh Ahmadou Bamba, ok? L'islam de tolérance, l'islam de paix. La deuxième dimension, c'est la dimension spirituelle, l'illumination, parce que Cheikh Ahmadou Bamba incarne toutes ces 3 dimensions-là. L'illumination, c'est-à-dire aller vers Dieu. Maintenant, la 3e dimension, c'est la dimension du refus contre la domination. Le refus contre le colonialisme. Donc, voilà les 3 dimensions. Donc chaque fois que vous vous retrouvez à Porto Novo, vous travaillez à cela. Mais c'est cela, parce qu'en fait, ce qui est unificateur, ce sont ces 3 dimensions qui sont unificateurs. Ça veut dire qu'on est même au-delà de la Oumma islamique. On est au-delà en tendant la main à l'Africain d'une manière globale pour dire... Parce qu'en fait, la dimension du refus de la domination, c'est islamique et c'est coranique à la fois. Alors, Mamadou Gueye, la plupart du temps, c'est vous qui l'autorise à se déplacer de la berge où il a accosté jusqu'à une place, dénommée place Bayol aujourd'hui, pour prier. Qu'est-ce qui a pu se passer? En résidence surveillée, oui, parce qu'ils ont compris qu'il n'est pas dangereux. Ils savent qu'il n'est pas dangereux, puisqu'avec le temps, ils ont découvert que ce grand homme